Alors de retour sur le studio de Savoie News pour cette semaine spéciale autour de la fête de la musique quasi déconfinée. On va enfin revivre une fête de la musique et ça c'est génial. On va en parler avec notre nouvel invité que je vais appeler Thierry Repentin plus que Monsieur le maire de Chambéry parce que c'est à l'homme qu'on veut parler. Alors tout simplement, première question Thierry, quel a été votre premier concert? C'est un concert téléphone hey à Chambéry. Dans les années 80, sous un chapiteau. Ouais, j'y étais aussi, je crois qu'ils s'étaient fait refuser, je sais plus dans quelle ville, et ils tenaient absolument à faire ce concert parce que c'était leurs 8 ans, je crois, d'existence, quelque chose dans le genre. C'est ça, et ça a dû se faire sur le parking de Carrefour, je crois. Exactement. On y était tous les deux, vous voyez. Ça m'étonne pas. La musique que vous écoutiez, peut-être pas à l'époque, mais en reculant encore un petit peu au lycée. Ouais, c'était des groupes. Alors, en français, il y avait forcément Téléphone, des artistes comme Gainsbourg ou Renaud, qui étaient au summum de leur gloire. Mais il y avait aussi des groupes comme Dire Straits, et Pink Floyd, Tina Turner, AC/DC. Alors, peut-être dans ce panel de musique, on sent que c'est très rock dans tous les cas, mais quelle est votre musique préférée de tous les temps, s'il n'y avait qu'un seul morceau? Can't Take My Eyes Off You de Gloria Gaynor, mais dans sa version Boys Town Gang. Chez les Boys Town Gang, d'accord. Ça, c'est plus funk alors. Ah ouais, mais vraiment belle mélodie, ça part doucement, et puis on a du mal à rester assis. Bon. On passe sur le cinéma. Est-ce qu'il y a une BO, un film particulier qui vous a marqué par sa musique? Dans un autre style, les Tontons Flingueurs, c'était pas mal comme bande originale. C'est vrai. Votre musique du moment, alors là on est vraiment sur l'instant T, est-ce que vous écoutez plus en boucle maintenant? J'ai acheté récemment le dernier album de Sting, Duets, et puis le dernier de Calogero aussi. D'accord. Avec une chanson qui s'appelle Rumeur, qui est pas mal. À écouter donc, c'est le conseil en tout cas. L'artiste que vous rêveriez de rencontrer? Eh bien, vous pourriez penser que c'est Mick Jagger compte tenu du fait que j'aime beaucoup les Stones, mais ça serait plutôt Springsteen. D'accord, ok. The Boss. The Boss. Pour discuter, il y a plus de valeur à votre avis, de l'homme? Il y a pas mal de profondeur dans ses textes. On sent quelqu'un d'engagé, avec une vraie histoire, un vrai parcours personnel, un engagement politique aussi. Et franchement, je crois que c'est une personnalité qui mérite d'être découverte. Et en tout cas, j'aurais beaucoup de chance si je pouvais passer une journée avec lui. Bien. Bruce Springsteen. Alors, on passe chez les Français. Votre morceau de variété française, du répertoire de la chanson française préféré? Pas une chanson très drôle, mais c'est aussi une grande artiste. Barbara, l'Aigle Noir. Barbara, magnifique. C'est vrai que cette chanson est tellement forte. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. La musique qui peut vous aider à vous reposer? The Wall. Oh, c'est vrai. Un moment seul, qui doit être assez rare, un moment tranquille. Une chanson assez longue, en fait, dans sa version originale. C'est vrai. Le morceau que vous avez découvert, ou peut-être l'esprit musical que vous avez découvert grâce à vos enfants? Le groupe Parov Stellar. Et si je devais retenir une chanson, All Night. J'ai eu la chance de les voir d'ailleurs au festival de jazz à Vienne il y a 1 ou 2 ans et c'était une belle soirée. Alors on en sort tous et on va savoir votre musique du confinement. J'en ai pas vraiment eu une, mais c'est à ce moment-là que j'ai acquis le dernier album de l'artiste grenoblois Calogero dont je vous parlais il y a quelques minutes. Bien, et puisqu'on en sort de ce fameux confinement, et on espère tous, vous aussi bien sûr définitivement, quel est le prochain billet de concert que vous allez acheter? Alors le prochain concert que j'irai voir, j'aurai pas besoin de billet, parce que c'est dans le cadre des estivales. J'ai vu qu'à l'affiche, il y avait Charles-Élie Couture, ça me rappelle quelques années antérieures, comme Un avion sans ailes. Et j'aimerais bien revoir U2 lorsqu'ils se reprendront en France. Très bien. Et s'il y avait un morceau qui pouvait vous représenter, le morceau qui vous représente le mieux? Je me reconnais assez bien dans Un autre monde. Ah ah. De Téléphone. Téléphone revient, effectivement. Alors, cette passion des Rolling Stones, on l'a évoqué comme ça brièvement. D'abord parce que c'est pas forcément un groupe vers lequel on va comme ça d'instinct. Est-ce que quelqu'un vous a mis le pied à l'étrier, et en l'occurrence qui? Ma jeunesse, des amis du côté de Marseille qui écoutaient cela
en boucle. Et puis je trouve que c'est drôle parce que c'est un groupe où on ne peut pas dire que pris un par un, les éléments sont les meilleurs dans leur pratique, hein, que ce soit Charlie Watts ou Ron Wood. Bon, ce n'est pas les meilleurs, mais quand vous les mettez ensemble, ça produit quand même quelque chose de durable qui ne laisse pas insensible. Et je sais que ça ne vous laisse pas insensible vous-même, puisque je vous ai croisé un jour à l'Arena Bercy au concert des Stones. Exactement, effectivement, mais c'est une très belle interprétation, enfin explication de ce que sont les Rolling Stones. Effectivement, c'est évidemment pas les meilleurs à chaque poste, mais ensemble ça marche, quoi, effectivement. Voilà, d'où l'importance de bien constituer une équipe. C'est vrai, bien joué. Ensemble, on a dit qu'on parlait pas de politique, hein, attention. Pas du tout. Le concert justement des Rolling Stones, alors je reste vraiment chez les Stones, qui vous a marqué le plus? Je sais que vous en avez fait plusieurs. Dans les années 80 à Nice, je ne peux pas vous dire la date exacte, mais ils étaient encore en pleine forme. Ils le sont encore, mais le poids des ans commence à se faire sentir sur la gestuelle et sur la dynamique de concert. Bien, on termine avec eux, ce sera ma dernière question. Alors, la chanson des Stones qui vous plaît, qui vous fascine le plus? You can't always get what you want. Eh bien, ça sera une belle conclusion. Thierry Repentin, merci, vraiment merci beaucoup de vous être prêté au jeu de ces questions musicales. Bonne fête de la musique à toutes et tous. Au revoir.